60 centimes le café? Mais dis donc, j'ai l'impression que les prix ont sacrément monté récemment, non? Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. C'est un phénomène qu'on appelle l'inflation. L'inflation? Mais qu'est-ce que c'est exactement? L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie à cause de l'augmentation générale et durable du niveau des prix. C'est-à-dire qu'avec ton euro l'année dernière, tu pouvais acheter plus de choses qu'avec ton euro cette année. En France, c'est l'INSEE qui le calcule. Tous les mois, il relève les prix d'un panier de biens et services, illustrant la consommation des ménages. Si le prix de ce panier augmente d'un mois à l'autre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de l'inflation. Mais du coup, l'inflation c'est mauvais si on peut acheter moins de choses avec le temps? Eh bien, pas forcément. Déjà, il faut bien réaliser que le taux d'inflation moyen annuel en Europe est de 5,2%. C'est-à-dire qu'en un an, un bien qui valait 100 euros aujourd'hui prendra 5,2 euros de plus. Ce n'est pas comme s'il fallait payer 2 fois plus cher. Mais nuance tout de même, parce que l'inflation à si bas niveau en Europe est une tendance qui ne date que des 10 dernières années. C'est vrai, le taux le plus bas de l'Union européenne se situe à Malte, à 2,6%, et le plus élevé est de 12% en Estonie. Et puis l'inflation, si elle reste contrôlée, est souhaitable. Parce qu'avec l'inflation, les gens ne repoussent pas leurs achats indéfiniment. Cela pousse à consommer aujourd'hui plutôt que demain. Oula, mais c'est-à-dire en fait? Eh bien concrètement, si au lieu d'augmenter avec le temps les prix diminuaient, les gens repousseraient toujours au lendemain leurs achats. Par exemple, s'il y avait un manteau que tu voulais acheter et que tu savais que plus tu attendais, moins il coûterait cher, alors est-ce que tu ne repousserais pas indéfiniment ton achat? Bah si, évidemment. Dans un tel monde où les prix diminueraient, les gens ne consommeraient que très peu, préférant attendre plus tard pour acheter. Les entreprises ainsi n'arriveraient pas à vendre leur stock, feraient faillite, risquant de créer une crise économique. Je vois, mais jusqu'où elle pourrait aller cette inflation? Elle peut aller très loin avec des prix qui montent très très haut. On parle alors d'hyperinflation. D'hyperinflation? Eh bien oui, c'est une forme extrême d'inflation. En Europe, on considère que si sur 3 ans, l'inflation cumulée dépasse les 100%, donc si les prix doublent sur 3 ans, nous sommes en hyperinflation. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire? Plusieurs fois, oui. C'est l'image très connue de l'Allemand dans les années 20 qui part acheter sa baguette de pain avec une brouette de billets. Mais surtout, il a plus peur pour sa brouette que pour les dizaines de milliers de Mars qu'il y avait dedans. Mais restons tranquilles, avec une inflation aujourd'hui de 5,2%, nous en sommes encore très très loin. Ah, je vois. Mais du coup, c'est pas si mauvais que ça l'inflation. Dans tous les cas, tant qu'elle est limitée, un peu d'inflation n'est pas si terrible et n'affecte pas tout le monde de la même façon. En plus, la Banque Centrale Européenne a vocation à contenir l'inflation en dessous des 2%. Nous sommes donc en sécurité.